Merci de faire confiance au journal de la ville. Mesdames et messieurs, un seul titre dans ce journal. Le procès Corneille Nangaa et ses complices. L'audience prochaine est renvoyée à ce jeudi 25 juillet 2024 par la Cour militaire de Kinshasa-Gombe. C'est tout pour les titres. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue dans ce journal. Comme annoncé par le ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux, Constant Moutamba, le procès Corneille Nangaa et ses complices s'est ouvert ce jeudi 24 juillet 2024 à la prison centrale d'Indolo. La Cour militaire s'est déclarée compétente pour juger tous les prévenus. 20 noms ont été cités dans ces procès. Parmi Corneille Nangaa Yubeluo, ancien président de la Commission électorale nationale indépendante, poursuivi pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité perpétrés dans l'est de la République démocratique du Congo par les rebelles du M23 sous couvert du Rwanda. 2 membres du PPRD, Henri Magie et Adam Chaloué, le colonel Bernard Biamungu, Major Willy Ngoma, colonel Zira Makenga, Rouzandiza, Emmanuel alias Sultani Makenga, Safari Bichori. 5 prévenus dans ces procès, à savoir Samafou Makinou, Nanga Baseyane, Nguba Shebantou, Eric alias Malembe, Ngamgia Nyamachabo. Siégeant en matière répressive au premier degré en chambre foraine, la Cour militaire de Kinshasa-Gombe a, après identification des prévenus, accordé un délai de 24 heures aux avocats des prévenus pour consulter les dossiers et préparer leur défense pour la prochaine audience fixée ce jeudi 25 juillet 2024. Ouvert sous le thème « Sceller le pacte d'engagement citoyen par la promotion de la performance dans la gouvernance et l'implémentation efficace des réformes en exécution du programme d'action gouvernementale 2024-2028 », le séminaire des membres du gouvernement souminois s'est clôturé ce mercredi 23 juillet. Les participants ont abouti sur différentes recommandations et des lettres de mission formulées pour guider les actions gouvernementales. Nous arrivons à la fin de ce séminaire gouvernemental et je tiens à remercier chacun d'entre vous pour votre engagement et votre participation active. J'ai suivi de près vos activités et je sais donc que vous avez passé des jours intenses, échangeant des idées, débattant des enjeux cruciaux qui touchent notre nation. Ce séminaire a été un moment de réflexion, de partage et d'engagement. Et je suis convaincu qu'il aura un impact significatif sur notre action collective. Un pacte d'engagement citoyen a été signé par les membres du gouvernement, affirmant ainsi leur détermination à mettre en œuvre les politiques d'amélioration des vies des citoyens congolais. Clôturant ces séminaires gouvernementaux, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a exhorté les ministres d'être pragmatiques et d'obtenir des résultats concrets répondant aux attentes du peuple congolais. Le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Maître Constant Moutamba, était face à la presse dans le cadre du briefing spécial organisé le mardi 23 juillet 2024 par le ministre de la Communication et Médias, Patrick Muyaya Katembwe. Le nouveau garde des Sceaux au sein du gouvernement souminois a axé son exposé autour des grandes réformes qu'il a initiées dans le secteur de la justice. Vous savez, le chef de l'État, lorsqu'il nous a nommés, il nous a assigné un certain nombre de missions claires. C'est de faire l'état des lieux du secteur de la justice qualifié de malade. Et ensuite, proposer une grille d'action qui pourront évidemment répondre aux attentes non seulement du chef de l'État, mais aussi et surtout de notre population. Ça veut dire que nous avons été à la recherche de la thérapie, du produit, médicaments qui pourront éventuellement aider à guérir cette justice qualifiée de malade. Et pour ça, nous avons identifié un certain nombre de priorités.
Ça veut dire qu'il faudrait réformer. Le chef nous a donc assigné la mission d'être le ministre de la Justice réformateur. Réforme sur un certain nombre de questions, notamment le climat des affaires. Il faut impérativement redonner confiance aux Congolaises et aux Congolais, redonner confiance aux opérateurs économiques, redonner confiance aux étrangers qui choisissent la RDC comme seconde patrie. Et pour ça, il faut rapidement travailler sur la sécurité juridique et judiciaire. Cela nécessite des réformes. Et c'est pourquoi nous nous sommes attelés très rapidement à travailler sur un certain nombre d'initiatives, de projets, des textes qui tendent évidemment à protéger les entreprises, services, établissements publics des saisies intempestives et barbares de leurs comptes, mais aussi nous avons travaillé sur un texte qui institue ce qu'on appelle en droit comparé la caution judiciaire, mais dans notre droit, c'est la consignation des frais. Actualité oblige, les porte-paroles du gouvernement a encore une fois éclairci l'opinion publique sur les sujets qui a fait l'objet de la révocation de l'abbé Baala, coordonnateur du programme DDRCS par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous l'avons dit et redit ici, il est hors des questions d'envisager une quelconque forme de dialogue ou des négociations avec les terroristes que je m'abstiens de citer. Le cadre où les discussions peuvent se faire, c'est à Luanda. Avec le Rwanda, c'est le cadre qui a été choisi parce que vous avez suivi à la lumière de ce qui a été dit dans le rapport d'experts des Nations Unies que les terroristes, etc., n'existent pas ou ce ne sont que du supplétif. Donc, il est hors des questions d'envisager, et ça, c'est la position traditionnelle. Deuxièmement, même si alors, par l'absurde, nous disions que nous devions discuter avec eux, pensez-vous que c'est les coordonnateurs du PDD-RCS que le gouvernement aurait mandaté? J'ai cru lire, parce qu'il y a eu encore une fois, beaucoup de manipulations sur les sujets, en disant qu'il y a une délégation de haut niveau du gouvernement. De quel haut niveau parlons-on là? Et vous avez suivi la réaction de lui-même, l'abbé Baala, qui a dit qu'il n'était pas là-bas pour la mission ou pour ce qui lui a été attribué. Quoi qu'il en soit, il y a eu ambiguïté dans notre opinion. Dans le cadre de la campagne lancée par le ministère de la Justice et Garde des Sceaux pour doter toutes les institutions du pays de leur sceau officiel, l'Assemblée nationale a officiellement reçu son sceau, outil qui devra garantir l'authenticité de ces documents. Le mardi 23 juillet 2024, le président de la Chambre basse du Parlement, le professeur Vital Kamerhe, a réceptionné les sceaux officiels des mains du ministre d'État, ministre de la Justice et Garde des Sceaux, Maître Constant Moutamba, qui a dans ses prérogatives la conception, la garde et le contrôle de l'utilisation des sceaux et des armoiries de l'État. Et nous vous remercions pour avoir été la première personnalité à solliciter du garde des Sceaux. Voici le sceau officiel de l'Assemblée nationale. Alors je tiens, Excellence, Monsieur le ministre d'État, à vous remercier pour la promptitude avec laquelle vous avez réagi à notre demande, notre requête. Merci, on va en faire bon usage. Merci. On va bien les garder. Nous sommes venus déposer les sceaux officiels à l'honneur président de l'Assemblée nationale. Comme vous le savez, le chef de l'État nous a nommés ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux. Donc, il revient au ministre de la Justice et garde des Sceaux de pouvoir mettre à la disposition de tous les services de l'État les sceaux qu'ils doivent utiliser. C'est pour éviter des contrefaçons, des falsifications des dossiers officiels. Et donc, après notre prise de fonction, nous nous sommes attelés à pouvoir créer une nouvelle maquette, un nouveau spécimen, non seulement du sceau de l'État, qui est destiné au chef de l'État, mais aussi le sceau de la République, sceau officiel, utilisé par tous les services publics de l'État. Pour Maître Constant Moutamba, tous les services publics de l'État, les entreprises publiques au niveau national et provincial, ainsi que les entités territoriales décentralisées sont appelées à utiliser les sceaux officiels. Cette campagne va donc s'étendre
sur toute la République. En prévision de publication des résultats des examens d'État, édition 2023-2024 qui débute, sauf imprévu, ce mercredi 24 juillet 2024, selon l'Inspection générale de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté, le président de l'Action contre les violations des droits des personnes vulnérables ACVDP, Crispin Kobolongo, félicite les autorités pour les efforts fournis. Je voudrais ici remercier et féliciter le gouvernement qui a pris un certain nombre de mesures par rapport à la publication des examens d'État pour cette édition. Vous vous souvenez, lors de la 4e réunion du Conseil des ministres, cette question a été évoquée et son Excellence le Président de la République avait pris quand même une décision pour que cette fois-ci, qu'il n'y ait pas de failles, qu'il n'y ait pas de polémique autour de la publication des résultats des examens d'État en RDC. Donc cette action, je la trouve vraiment excellente par rapport à la mesure prise lors de cette réunion du Conseil des ministres. Il invite par ailleurs Madame la ministre de l'Éducation nationale et nouvelle citoyenneté d'éviter les polémiques qui avaient émaillé les résultats de l'édition 2022-2023. Par rapport à l'année précédente, où il y avait des polémiques autour de cette publication, où on a connu pour la première fois la deuxième publication des résultats des examens d'État. Nous demandons à son Excellence, Madame la ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale, d'éviter ce qu'on a connu l'année passée avec son prédécesseur, qu'elle travaille pour que ces résultats soient publiés d'une manière à éviter des polémiques tout juste après la publication. Pour cet acteur de la société civile, les résultats doivent être publiés la journée pour éviter les dérapages. Je demande à ce que les résultats soient publiés la journée. La journée, tout le monde est un peu sécurisé, quoi. Mais la nuit, vous savez, ici à Kinshasa, il y a le phénomène Kuluna. Cette situation a fait que les Kuluna venaient se mixer aux finalistes pour agresser les finalistes et les paisibles citoyens qui festoyaient la réussite de leurs enfants ou des finalistes. L'association Vita Club a passé ses premières séances d'entraînement pour la saison 2024-2025 au stade Tata Raphaël en compagnie de nouveaux joueurs étrangers et congolais que les dirigeants ont ajoutés à l'effectif en vue de booster leur team. Ces entraînements entrent également dans le cadre des préparatifs de la Ligue nationale de football ainsi que de la CAF. Le coach Abed Islam a, au cours de ces séances, sensibilisé ses poulains à travailler dur pour la réussite de leur club. C'est choisi pour justement atteindre ces objectifs-là, c'est pour relever le challenge et redonner toutes ces lettres de noblesse à ce grand club. Et je suis certain qu'on pourra y arriver. Qu'on pourra y arriver par votre implication, par votre sérieux, par votre professionnalisme. Et surtout, je le dis toujours souvent, j'aurai le temps de revenir sur une présentation du projet de jeu, mais surtout par rapport aux valeurs humaines. Vos valeurs qui vont rester collées en vous, qui vont nous permettre d'avancer. Alors effectivement, là maintenant, on ne se connaît pas tous. C'est ça la magie du football. La magie du football, c'est de créer des liens. De toutes les nations. Il y a plusieurs nationalités ici. J'ai connu à Arsenal, à Fulham, j'ai connu 17 nationalités. Écoutez, je suis très content déjà de retrouver mes joueurs, de retrouver mon staff. C'est vrai qu'on a accordé une période de régénération sur le plan mental et physique qui était nécessaire. Donc voilà, aujourd'hui c'était les retrouvailles, l'objectif c'était de retrouver des sensations, c'était de faire aussi connaissance un peu avec les nouveaux joueurs, même si on les connaît un peu, on connaît leurs qualités. Donc voilà, aujourd'hui c'est vraiment
une reprise tranquille avec des objectifs finalement de monter aussi en puissance pour être prêt d'ici 7 à 8 semaines. C'est ma première expérience en Afrique. Après, moi, je suis un joueur, même en Europe, qui a beaucoup bougé. Donc, j'ai jamais eu peur des challenges. C'est pour ça que quand le club m'a présenté ce challenge, le coach, le président, le directeur sportif, j'ai tout de suite adhéré. Donc voilà, moi, j'aime bien les défis. Ici, je sais que c'est un grand défi. Il y a beaucoup de supporters. C'est un très grand club en Afrique. Donc déjà, c'est un honneur de jouer là. Et bien sûr, pour moi, c'est une très belle expérience à vivre, ça c'est sûr. Bon, en tout cas, mon arrivée ici s'est bien passée. C'est déjà un peu chez moi. J'ai découvert mes nouveaux coéquipiers. On a une très bonne cohésion d'équipe. On a beaucoup discuté avec le coach et les nouveaux staffs arrivants. On est beaucoup de nouveaux, donc ça fait qu'on s'est directement familiarisé. On est déjà une petite famille. On a rencontré aussi les joueurs qui étaient déjà sur place. J'en connais déjà un avec qui j'ai joué en Belgique, Héritier, donc tout se passe bien pour l'instant. Et c'est avec joie que je suis revenu chez moi, quoi. Vraiment, j'ai été impressionné par l'accueil du club. Donc les dirigeants, ils ont tout mis en place pour bien nous accueillir. Le pays, ça va, c'est très bon. J'ai découvert un nouveau pays. Donc on est là pour l'équipe de Vida Club. Donc on va donner le meilleur de nous-mêmes pour atteindre l'objectif et la confiance que... Quinoises et quinoises, vous qui aimez vous habiller classe et chic lors de vos événements, voici pour vous une seule adresse, boutique d'habillement Bedelium. Avec ses plus de 20 ans d'expérience dans les domaines vestimentaires, vous trouverez chez Bedelium des vêtements et collections de haute gamme à un prix très abordable nulle part ailleurs. Des robes soirées, costumes pour hommes, cravates, chaussures hommes et femmes, des montres, ceintures, des pantalons tissus et jeans de très bonne qualité pour vous rendre sublime. Nous sommes aussi dans la parfumerie. Nous vous offrons de parfums de marque pour vous sentir bon. Notre adresse, trouvez-nous sur l'avenue des Écuries numéro 3 à Kitambo Magasin, référence Kin Marché et Hôtel Malébo. Chez Bedelium, bon chic, bon genre. Ainsi s'achève cette édition du Journal de la Ville, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce jeudi.